pour le 10 septembre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous toutes et vous tous, les Français, mais en même temps dans le monde entier. Mais revoilà pour ce samedi, j'improvise. Beaucoup des informations. Sommaires. Les déclarations de soi-disant Monsieur Rothschild. Je vais analyser avec vous. Et il y a beaucoup de choses. Les déclarations aussi d'un psychologue, en même temps, elle a fait Sciences Po, si je ne me trompe pas. Et de toute façon, il faut se plonger sur la psychologie, de sa profession, sa carrière, son métier de psychologue, et vous allez voir, vous allez connaître un tout petit peu, à peu près le poids, si on peut le dire comme ça, entre ceux qui sont, par exemple, le métier d'un psychologue et un psychiatre, et les professions comme par exemple la nôtre, on pourrait dire médecine douce, mais sophrologie, c'est presque comme en psychologie justement. Mais vous allez voir un tout petit peu la différence entre ces trois, et c'est très important. Et pour connaître, car la psychologue qui a fait Sciences Po, c'est-à-dire les sciences politiques en plus, donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour elle. Et elle nous a donné la réponse à notre question. Le font par incompétence ou par méchanceté. Ils sont méchants ou ils sont incompétents. Ça, on le verra dans cette méditation. Et il y a aussi la situation du peuple qu'on va analyser. Je suis en train d'improviser, j'espère pouvoir tout retenir. Et aussi des personnes qui parlent plutôt, je ne sais pas si dire contre le mouvement du 10 septembre, ou on verra. En tout cas, qui disent qu'il a été récupéré par l'extrême à gauche, l'extrême je ne sais pas quoi, et qui se méfie. Qui, plutôt que rassurer les autres, sont là pour déstabiliser le mouvement. Donc, je vais commencer par Monsieur Rothschild. Comme vous le savez, moi, je ne donne pas des réponses. Et aussi la situation du peuple, hein, c'est ce qu'on verra. Quelle est aujourd'hui? Si je dois faire, si je peux me permettre de faire une analyse. Quelle est la situation du peuple? Vous avez vu que concernant M. Rothschild, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires affirmatifs ou négatifs. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que justement, vous savez, nous, dans cette page, nous sommes ça. Nous sommes méditation. Aujourd'hui, moi-même, je peux vous dire que tous les matins, je sors de mon lit transformé en oiseau, et que pendant que je prends mon petit déjeuner, je me transforme en ours. Et que, bon, je finis, pendant que je fais les vidéos, je suis tout à fait un être humain. Et ensuite, quand j'éteins la caméra, je me transforme en lionne. C'est une chose. Je peux vous dire ce que je veux. Et c'est ça le premier point que vous devez noter, c'est que aujourd'hui, un des pouvoirs, comme je vous disais, qui revient au peuple, c'est justement cette capacité de discernement et d'assurance de soi. Car je peux vous dire, je peux me transformer en plein de choses, et souvenez-vous, on parlera aussi de caméléon. Le plus important, c'est ce que vous voyez, ce qui est cohérent. Comme je vous dis toujours, si je vous dis qu'au Mexique, les poules se baladent à vélo, et vous savez que je peux le dire, mais vous savez que c'est pas comme ça. Voyez? Que je vous dis, comme je viens de vous faire l'exemple, c'est toute chose. Donc, déjà, premier point qu'on a gagné aujourd'hui, c'est le fait qu'une fois que vous saviez la vérité, et voyez-vous l'assurance en vous,
C'est pour ça qu'il faut continuer. Après, on va reprendre les méditations concernant les 5 sens. Parce que déjà, on a récupéré l'assurance en soi. Et ça fait partie aussi de mon métier de sophologue. Et j'ai pu voir les réactions suite à ça. Les mots que j'ai entendus le plus, hein, je ne sais pas si vous avez entendu autre chose, mais je n'ai pas remarqué que quelqu'un a donné son opinion. Vous voyez, on s'entend ça comme avant. Avant, on affirmait des choses, vous voyez, sans avoir la suffisante connaissance, connaissance. Et on affirmait des choses, on donnait son temps, ça, ce qui est très, très, très dangereux. Et bravo, bravo. Bravo le peuple parce que c'est bien. Récupérez, voyez-vous, et regardez en même temps et vous allez voir qu'on avance. Et on va faire, c'est pour ça que je me permets de faire une petite évaluation et vous dire qu'on avance vis-à-vis du peuple. Donc, concernant Monsieur Rothschild, ils sont dit, bon, on va aller accorder le, j'ai oublié le mot, le bénéfice du doute, voilà. Mais on n'a pas affirmé, on n'a pas cru et on n'a pas cru. Et c'est très bien. C'est très bien, surtout quand vous parlez à quelqu'un, parce que n'oubliez pas que vous êtes constamment testé. Vous êtes toujours mis à l'épreuve. Le peuple est toujours mis à l'épreuve. Donc, il s'attend qu'on aborde un sujet pour savoir vos réactions, ce que vous dites en commentaire. Et donc, ça, c'est très, très, très bien. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas dire « je le crois » ou « je ne le crois pas ». C'est très bien, le bénéfice du doute. Mais vous, à la maison, on va continuer, non, entre nous, à récupérer la logique, parce que c'est une question de logique, surtout. Et donc, concernant M. Rothschild, par contre, je vais faire comme d'habitude. Pas une analyse, sinon nous sommes méditation. Je vous invite à réfléchir, donc à méditer concernant M. Rothschild dans plusieurs éléments. Déjà, pour commencer, pensez-vous qu'une famille comme la Rothschild, on peut dire qu'ils sont même presque des princes, presque la royauté. Et ce que je pourrais vous confirmer, et c'est même pas que je confirme, comme je vous dis, mais rien qu'en sachant qu'ils sont mis la main dedans, on en parle de presque ceux qui gouvernent le monde. Et je ne suis pas en train de prendre les mots de M. Rothschild, je suis en train de méditer avec vous. C'est elle qui dit ça. Donc, pensez-vous que le poids de cette famille, l'influence de cette famille, vous pensez qu'ils vont s'amuser à laisser quelqu'un s'exprimer en n'étant pas un de leurs? Première question, les amis. Je répète. Pensez-vous que la famille Rothschild va laisser n'importe qui s'exprimer à leur place sans leur autorisation? Je vous laisse à méditer. Parce que dans les commentaires, j'ai vu qu'ils sont dit ce qu'il faut dire. C'est pour ça, bravo. C'est ce qu'il faut dire. Avec la mesure qui nous sont mesurés, ils seront mesurés. Ils jouent sur les mots, nous allons jouer sur les mots. Bravo, bravo, bravo les Français, franchement. Je suis très contente. Et donc, du coup, vous n'avez pas non plus répondu, vous n'avez pas dit oui, non. Sinon, on l'accorde le bénéfice du doute. Donc, du coup, maintenant, je ne vais pas affirmer non plus, vous voyez. Parce que le problème, c'est la plainte vient, on dépose plainte car on a affirmé des choses. Donc, je repose la question. Pensez-vous qu'une famille assez importante qui gouverne le monde va laisser quelqu'un s'exprimer sans leur autorisation, prendre leur nom, hein? Parce que là, il s'agit de M. Eli Rothschild. Bon, je vous laisse en méditer, je ne vais pas vous répondre. Il y a eu d'autres petites choses aussi, parce que lui, il dit qu'effectivement, il reconnaît, ça c'est l'autre. Pensez-vous que cette grande famille va permettre que quelqu'un dise, confirme, hein, qu'ils sont en lien avec votre gouvernement, le français? Parce que lui, il a confirmé, il a dit oui, il n'a pas dit non. Il a dit oui, nous avons aidé cette personne, voilà. C'est quand même, il a dit oui, il n'a pas dit non.
Et dans notre vocabulaire, dans notre page ici, c'est oui ou c'est non. Donc, c'est oui. Et donc, pensez-vous qu'une grande famille aussi va laisser n'importe qui parler à leur place? Ça aussi, je vous laisse en méditer. Bien entendu, dans les commentaires sur les autres, vous n'allez pas dire la vérité, vous allez jouer de la même façon. Et il y a eu d'autres indices, comme par exemple, qui vient confirmer qu'ils sont bien liés hein, à votre gouvernement, on va dire, les Français. C'est aussi que monsieur Elie Rothschild a confirmé que lui, il est pour l'avortement. Là, je vais augmenter un tout petit peu parce que monsieur Elie aussi a confirmé d'être un juif. Il a confirmé aussi la même chose que nous sommes en train de traiter ici, qu'ils sont juifs non croyants. Surtout pour le peuple juif. Si vous êtes juif du peuple, et même si vous n'êtes pas juif du peuple, nous sommes en train de traiter, voyez-vous, les méditations par rapport à Israël. Excusez-moi, je suis en train de penser en même temps en espagnol. Concernant Israël, où je vous dis qu'il y a des gros problèmes, il y a des gros... Israël, c'est ça. Parce qu'après, on a les radicaux, on a plein de choses. Mais ceux qui dirigent sont comme la famille Rothschild, qui sont juifs, tout comme les Rockefeller, sont juifs. Bill Gates, et presque Davos c'est juif. Mais non croyants. Mais juifs quand même. Et ça, on verra dans les méditations, quand on va reprendre les méditations sur Israël, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire être un juif non croyant, radical, le juif du peuple. Voyez, on sait que le juif, comme on a vu dans nos méditations, le juif non croyant tel que M. Rothschild, c'est Talmud, Kabbalah, et ça, c'est contre la Torah. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas guidés par Dieu d'Israël. Mais après, si vous méditez, vous les reconnaissez comme des juifs, bien sûr que je les reconnais comme juifs. Et vous allez voir pourquoi. Mais bon, petit détail à retenir, donc M. Rothschild a confirmé qu'ils sont bien des juifs. Mais en même temps, non croyants. Et ça, c'est très important, comme je vous dis, pour tout le monde, essentiellement pour les juifs du peuple. Parce que nous, on n'a pas vu encore la situation des juifs du peuple. Donc, en quelque sorte, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il faudrait voir que c'est comme une espèce de... Enfin, c'est pas possible de toute façon, hein, parce que je vais faire un petit dessin ici, hein. C'est-à-dire qu'on a un noyau, nous, ce rond là, je ne sais pas si vous le voyez, non, vous ne le voyez pas. Nous avons un rond, hein. Je vais le faire comme ça. Là, je crois que ça se voit, un rond. Le problème est que de le même noyau, il y en a qui sont Talmud, Kabbalah, d'autres qui sont Dieu d'Israël, Torah. Il y a d'autres qui attendent le retour du Messie pour pouvoir décider s'ils vont par ici, par là. Donc Israël, c'est un peu ça. Et comme ça, vous savez très bien qu'on ne peut pas, hein, même dans un mariage, même dans un groupe d'amis, dans son famille, si moi je dis, je suis mariée, on a 6 enfants, par exemple, je ne peux pas dire, bon, il n'y a qu'au restaurant, on peut choisir ce qu'on veut. Mais c'est clair que je ne vais pas dire, bon, je vais aller à la plage, mon enfant va aller à je ne sais où, l'autre va aller je ne sais pas, on ne va pas s'en sortir. La situation d'Israël quand même est dramatique. Et quand est-ce que cela a commencé, ni plus ni moins que après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu justement pour régler ce problème. Il était là pour régler ce problème. Et on verra après, parce qu'il y a Rome, le Vatican, comme je vous dis. Aujourd'hui, il y a les évangéliques qui, au lieu de régler ce problème, l'ont encore aggravé davantage. Donc, du coup, voyez-vous bien que néanmoins, on a confirmation que nous avons affaire à des juifs non croyants, mais des juifs quand même. Donc, à retenir,
Et parce que c'est quand même grave. Hein? Pour le monde, je parle. Donc, du coup, les déclarations de M. Rothschild nous a apporté beaucoup de réponses, quand même, plutôt que des confirmations. Et essentiellement, à part d'avoir confirmé qu'il a bien un rapport avec le gouvernement pour vous les Français, et qu'il y a aussi le fait de l'avortement. L'avortement pour un juif non croyant, c'est la première chose. C'est très juif ça. C'est très. À moi, si M. Rothschild me dirait, je dirais, vous ne pouvez pas nier votre lien avec ce gouvernement, puisque l'avortement, c'est votre cas. Il y a un exemple, c'est Simone Veil, juive, encore une autre, non croyante, vous savez. Donc, tout ce qui est Israël, Kabbalah, Israël, Talmud, leur enseigne, on va dire, c'est l'avortement. Donc, vous voyez très bien que votre gouvernement est pour la loi de l'avortement, de l'euthanasie, si je le prononce bien. Et on sait que les maçons, ce n'est pas leur idée, puisque lui était allé chez les maçons pour dire, vous aussi, dites quelque chose pour l'avortement, pour l'euthanasie. Donc, tout ça, c'est à méditer. Hein. Je prends les mots de M. Rothschild, que moi, de mon côté, je pourrais que le remercier. Remercier le Rothschild, et surtout pour ceux qui sont croyants. Je vous disais qu'ici, tout le monde est invité, le Rockefeller, M. Pinon, qui est aussi juif. Et tout le monde est invité ici parce qu'il ne s'agit pas d'être contre quelqu'un. Il s'agit vraiment de connaître la vérité, de savoir qui est qui fait quoi dans ce monde. Parce que c'est bien beau d'aller déposer plainte contre quelqu'un. Oui, mais si tu ne dis pas qui t'es. Voyez? On verra dans les méditations qui suivent concernant Israël. Je ne me suis pas encore adressée directement aussi aux catholiques en passant. Parce que d'abord, je dois avancer tout ce qui est Israël pour pouvoir rentrer des pleins fouets avec les catholiques. Et après, on reviendra aux évangéliques. Et ainsi de suite, pour pouvoir comprendre tout ça, ce qui se passe. Voyez? Donc, on pourrait que, moi, de ma part, je le remercie au nom de notre page, à M. Rothschild, à la famille Rothschild, d'ailleurs, de nous avoir accordé cette interview parce que c'est très important pour nous. Comme moi, vraiment, je tiens à envoyer aussi mes félicitations aux journalistes, en passant. Vraiment, et s'il est là, s'il me verrait, je lui dirais, vous m'avez épaté. Et moi, je suis une personne très difficile, très difficile à épater. Depuis deux journalistes que j'ai admirés dans mon pays, entre l'Argentine et le Chili, je n'avais jamais vu un journaliste si journaliste. Voilà. Et donc, moi, franchement, pour moi, je ne sais pas si je comprends bien le français, c'est peut-être pour ça, vous allez me dire. Mais je trouvais qu'il était vraiment journaliste à 100%. Ça fait même plaisir et ça devrait nous animer vraiment à continuer ce mouvement. Et parce que c'est ça qu'on veut. En passant, j'envoie le message à la télévision, à la presse, à tout ce qui est moyen de communication. Nous, on n'est pas là pour juger vos états des âmes, ni encore moins mettre en cause votre devoir de journaliste. Vous pouvez être un mauvais journaliste si ça vous chante. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on voudrait voir des journalistes, nous le peuple, puisque c'est nous qu'on regarde la télévision, qu'on achète les journaux, qu'on achète les magazines. En passant, je vois ce message aux journalistes. Nous, le peuple, aujourd'hui, on se fait respecter. C'est comme si on va dans un restaurant, on voit si on a l'argent, si on peut se payer quelque chose, on se paye quelque chose pour se faire plaisir, qui nous représente. Donc, du coup, aujourd'hui, le peuple est en train de changer. Nous n'allons pas accepter tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, on n'est pas contre les journalistes comme ils le prétendent. Ou ils le prétendent. C'est que nous, le peuple, moi, la première, moi, je veux voir un journaliste. Parce que si c'est pour raconter des salades et raconter la vie de je ne sais pas qui, là, qui a couché avec qui a fait quoi, eh ben, moi-même, je peux le faire, ça.
Mais quand on a des journalistes, le métier des journalistes existe. C'est parce qu'il y a une façon respectable vis-à-vis du peuple, polie, de passer des informations au peuple, avec une délicatesse. Moi, ici, je peux raconter un accident. J'arrive ici, je peux dire bon, imaginons que j'ai une famille, il a dit, vous savez, je suis rentrée là-bas, il y a eu une voiture qui s'est crassée, je lui mets des gros mots et machin, vous voyez. C'est différent à vraiment éduquer quelqu'un qui puisse transmettre cette information en tant que le métier de journaliste. En disant, aujourd'hui, à 14h, il y a eu un accident, machin truc, parce que nous, le peuple, on paye pour ça. Les journalistes, surtout, sont des personnes que leur mère leur paye aussi les universités, les études, tout ça, pour que tu nous racontes, s'il y a eu un accident dans la rue, que tu nous racontes de façon délicate, de façon polie, que nous pouvons recevoir l'information telle qu'elle est, mais racontée de façon professionnelle. C'est ça, en principe, le métier des journalistes. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. Nous, on ne veut pas des journalistes, on ne veut pas tuer le journaliste, on ne veut pas tuer le métier des journalistes. On veut qu'on nous respecte, c'est tout. Et donc, du coup, ce journaliste, moi, il m'a épaté. Je ne savais pas qu'il était journaliste. Et là, ça m'anime aussi, et c'est pour ça que je fais un tout petit peu un point sur lui, pour vous dire qu'il devrait nous animer à nous aussi, voyez-vous, à continuer à exiger qu'on nous respecte, parce que franchement, c'est nous respecter. Voyez, si c'est pour raconter des salades et n'importe qui se met à raconter les choses comme n'importe quoi, on a égorgé je sais pas qui, le truc par là, et montrer des images, c'est nous qu'on peut le faire, nous le peuple. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voyez, donc aujourd'hui, bravo aux journalistes. Et aussi, c'est une information que je vous passe aussi à vous tous, les amis. Parce qu'en fin de compte, voyez-vous, notre but, et dans cette manifestation et partout dans le monde, c'est d'abord de nous faire respecter. D'accord? J'allume la télévision parce que la télévision, même si je ne te paye pas, parce qu'ici en France, surtout ça, c'est vous qui voyez les Français, je ne vais pas me mêler qui paye et qui fait quoi. Mais je sais que moi, en tant qu'être humain, où que je me retrouve, j'allume la télévision. Je suis en train de aider à que tu puisses être vu. Mais tu as le devoir de me servir correctement. C'est juste ça. Il n'y a pas à chercher 3000 trucs là. Non, non. C'est que tu es journaliste, tu me proposes un produit. Et peu importe ma situation. Je peux perdre mes dents, je peux avoir un œil, je peux être grossière, je peux être vulgaire. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu es en train de m'offrir un produit. Et ton devoir à toi, c'est de m'offrir le meilleur. Et pas me regarder. C'est pas parce que moi, je me suis pas lavée, je sais pas, moi, que toi, tu peux te conduire comme tu veux. Donc, et ça, le peuple a tenu pression. D'accord? Je te regarde dans la télévision. T'as pas à fixer les yeux sur moi. C'est moi qui te regarde. Moi, je suis en train de te faire monter ton comme on appelle, en anglais, je pense que ça s'appelle rating. Je te fais monter ton audience, je crois que c'est en français. Donc, du coup, ma situation, ça ne te regarde pas. Ton devoir à toi, surtout si tu sors de l'université, c'est vraiment de me proposer le meilleur à moi. Et m'aider à changer. Peut-être que si je te vois toute jolie, toute polie, et en train de me raconter un accident, deux personnes qui se sont poignardées dans la rue, par exemple, une façon différente à celle que nous, on les raconte ici, alors peut-être que je vais changer aussi. Peut-être que mon vocabulaire va changer. Donc, nous, en tant que peuple, on veut ça de tout métier. Voyez? Donc, vous allez voir pourquoi je fais beaucoup je m'élargis, je m'étends sur ce sujet. Donc, pour le 10 septembre, les amis, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que leur profession, c'est que tout le monde représente sa profession. Nous, en tant que peuple, aujourd'hui, on récupère le pouvoir et nous sommes en train de nous faire respecter aussi. Voyez? C'est important. Donc, ça à retenir. Pourquoi vous faites une manifestation? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les journalistes? Parce qu'ils ne sont pas des journalistes. Et si c'est pour raconter des salades, ça ne sert à rien votre télévision. Effectivement, on va faire un boycott. Plus journaux, plus radio,
plus rien. C'est surtout ça. Hein. Personne ne nous oblige à nous à regarder la télévision. Tu me proposes un produit, tu me dis que tu es journaliste, alors tu vas m'aider à changer à moi. Je te répète. Tu es un médecin, tu vas m'échanger à moi. Tu vas m'inspirer moi pour que je puisse te respecter en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant que justice, en tant que politique, en tant que ça, en tant que ci. Voyez? Donc, parce que si toi, tu ne règnes pas mon respect, je ne vais pas te respecter non plus. Donc, si toi, tu es un journaliste ou tu es un médecin, que j'arrive chez toi et tu me traites mal, donc moi, je vais te traiter comme tu me traites. Je ne peux pas t'apprendre à toi, puisque je suis en plus en train de te payer pour ton service, pour ton produit. D'accord? Tu ne vas pas accepter de me dire, si je suis un boulanger, hein, tu ne vas pas accepter que je ramène la baguette qui m'est restée de l'année dernière, congelée. Parce que tu es en train de me payer. Tu m'as dit, je te passe commande pour 100 baguettes, mais les baguettes, il faut que ce soit ci, ça, et je ne veux pas te ramener des baguettes congelées que j'ai congelées en 2001, par exemple. C'est normal. Donc, toute chose, que ce soit un métier de quiconque, un sophrologue, un psychologue, un psychiatre, un médecin, un journaliste, et tout le monde, vous devez, ils se doivent de nous offrir le meilleur, sans nous regarder notre apparence. Voyez? Parce que leur devoir en plus à eux, c'est de nous apprendre à nous le peuple. Et pas de nous détruire. Donc, et ça, à noter les amis concernant tous les métiers. Raison pour laquelle, moi, je le dis. Hein. Ça fait longtemps que je boycotte aussi. Là, je suis forcée d'avoir un petit ordinateur ici et ce téléphone à cause des méditations. Mais sinon, moi, je suis anti-télévision, anti-journaux. Jamais, jamais. Quand je lis un journal, c'est parce que je le trouve quelque part. Quelqu'un me le donne. Et ça, il faut vraiment exiger sur la conduite des gens. D'accord? Le métier de journaliste, il faut que ça revienne. Vous voyez comment c'est magnifique cette interview, autant l'interviewer parce que finalement l'interviewer, on s'en fout. C'est pour ça que je remercie M. Rothschild parce que finalement il a accordé une interview plutôt bien et correcte, mais c'est pas lui que je regarde. On regarde le journaliste, vous voyez? Je peux interviewer la reine des gens Sessou, mais si tu es un mauvais journaliste, l'interview sera arrachée. Voyez? Donc, et du coup, voilà, ça c'est un point pour ce 10 septembre. Ensuite, je termine avec M. Rothschild. Donc, il y a beaucoup d'informations que M. Rothschild nous a transmises. Et pour ça aussi, comme je vous dis, on remercie la famille Rothschild. J'insiste au nom de notre page à tous, même les Rockefeller, même M. Pinot, tous ceux qui sont juifs, parce qu'on sait déjà que, commençons par M. Zuckerberg, je suis commandant en Israël et j'ai tout le droit de leur transmettre le message, de leur dire qu'il va falloir quand même se prononcer. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'être contre le peuple, sinon on est tous. J'ai invité même Nicolas Maduro, j'ai invité Díaz-Canel, pour ceux qui ne savent pas qui est Díaz-Canel, que je doute que vous ne le sachiez pas. C'est celui qui est comment ça s'appelle, en Cuba. Et Maduro, vous savez qui c'est? Ils sont tous invités parce que moi, de mon côté, je me tiens. Je me suis toujours tenue. À moi, M. Maduro, par exemple, ne va pas me pousser à le traiter des dictateurs. Nicolas. Non, pour moi, ça restera M. Maduro. Voyez? Et donc, le métier des journalistes ou d'autres, c'est justement ça. C'est qu'à travers les siècles, nous ne pouvons pas changer. On a payé nos métiers. Je suis sophrologue parce que ça me chante de l'être. J'adore ce métier. Mais je respecte mon métier parce que moi, je me respecte moi. Et ni M. Rothschild, ni M. quiconque va non plus me changer. Ni les lois, ni rien. Enfin, les lois, si je ne vais pas contre la loi, mais la loi quand même, si la loi me pousse à dire à Nicolas Maduro, Nicolas, le dictateur, j'irai contre la loi. Parce que pour moi, Nicolas, comme on dit Díaz-Canel, comme les Rothschild, comme n'importe qui, ça sera toujours pour moi monsieur. Parce que moi, je me respecte. D'accord? Et ça, le peuple, voyez-vous, c'est ce que nous manquait. Et bravo à vous. Donc, M. Rothschild nous a fait cette interview dans laquelle il nous a de toute façon confirmé qu'il y avait un lien avec ce gouvernement. Et comment le nier? Et tant d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, tout ça? Ne pas douter, mais non plus ne pas confirmer.
Et là, je vais rentrer, je reviendrai certainement sur d'autres informations que M. Rothschild nous a transmises, que nous devons être plutôt, soyons plutôt, comment dire, on va le remercier plutôt, et que, voyez-vous, critiquer ou dire autre chose. Donc, et du coup, on le remercie. D'ici, on remercie M. Rothschild et le journaliste, que je ne me souviens plus votre nom, si vous êtes là, mon cher, et tout mon respect déjà. Et on vous remercie aussi pour cette merveilleuse interview. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas quelque chose de magnifique, voyez. Et donc, du coup, à retenir, surtout qui sont non-croyants, mais qui sont juifs. Parce qu'après, on verra dans les méditations sur Israël, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas croyants. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, très bien, les Français surtout, bravo, bravo à tout le monde, et pas que les Français. Et du monde entier, normalement dans notre page, du monde entier. Parce que vous n'êtes pas précipité à le condamner, voyez, d'abord, il faut savoir pourquoi. Avant de parler, il faut vraiment avoir les connaissances. Sinon, c'est là qu'on s'expose, voyez-vous, à une plainte. Parce que c'est normal, n'importe qui, ça le dérangerait qu'on dise tout et n'importe quoi sans savoir. Donc, du coup, Monsieur Rothschild confirmé, pour plusieurs choses, oui ou non, ça, c'est vous que le voyez. Avec, comme d'habitude, à méditer tout ça. Et je vais maintenant, en parlant des métiers, me plonger sur la psychologie. Je pense qu'elle s'appelle... j'oublie tout en ce moment. Marie-Michel, je pense qu'elle s'appelle. C'est une autre professionnelle qui a tout mon respect et toute mon admiration en même temps. Elle nous a aussi donné une réponse. Et c'est pas n'importe qui, voyez les amis? Encore une fois, tout est méditation pour vous. Moi, je parle, vous méditez, vous dites, elle a raison, elle n'a pas raison, mais je médite. Et finalement, vous dites, bon, c'est comme si je propose quelque chose, un menu ici, et vous vous servez, enfin, par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez trouvé. Moi, ce psychologue, et tout comme le journaliste, j'ai beaucoup de respect aussi. Elle m'a épaté aussi. Il y a d'autres. Mais bon, c'est très important puisqu'elle, en plus, elle a fait Sciences Po, comme je vous dis. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est plongé aussi sur leur métier. Et qui nous représente. Donc, nous avons... imaginons qu'on a le métier aujourd'hui le psychiatre. Le psychiatre, c'est un médecin, généraliste d'abord. Pour quelle raison? Parce que la psychologue n'est pas médecin, elle ne peut pas prescrire des médicaments. Donc, du coup, quand la personne elle a des problèmes psychologiques qui ne viennent pas des physiques, que le problème à elle n'est pas physique, en fait. Et donc, à ce moment-là, aura besoin des médicaments. Et la psychologue, la sophologue non plus, nous ne pouvons pas prescrire des médicaments. À ce moment-là, elle est dirigée vers un psychiatre pour avoir céder entre le psychologie et le corps, en fait, parce qu'à ce moment-là, elle aura besoin aussi de soigner le corps, d'apaiser son corps, voyez. Donc, le médecin, le psychiatre, surtout, c'est surtout pour les médicaments. Parce qu'à la base, c'est un médecin généraliste qui aussi a des spécialisations dans tout ce qui est mental. Mais en réalité, celle qui commande tous les métiers psychologiques dans les maladies mentales, ce qui décide ta psychologie, c'est toujours la psychologue. Et je vous invite à vous informer. Je vais refaire une autre vidéo si cela se coupe. Donc ça aussi, c'est une information que je vous passe, les amis, à vraiment aller à la base. Voyez, je dis toujours la base, j'oublie toujours, la fondation de ces métiers-là. Prenez juste psychologie et psychiatrie. Je vous recommande juste psychiatrie et psychologie. Entre le psychiatre et la psychologue, ou le psychologue, c'est le psychologue qui décide le premier. Voyez? Et c'est elle qui va évaluer quelqu'un, il va dire, bon, cette personne nécessite d'une thérapie douce, par exemple, et va envoyer, par exemple, la personne chez une sophologue, ou à pratiquer le yoga, les sports, etc. Parce qu'elle part de la base qui n'a pas de problème, qui nécessite des médicaments, la prise des médicaments. Mais dans le cas, elle évalue la personne et dit, bon, vous avez besoin aussi des médicaments
Et donc, à ce moment-là, va l'envoyer chez le psychiatre pour que le psychiatre, à son tour aussi, analyse sa psychologie. Et en fonction de ça aussi, il va évaluer, il va lui faire un diagnostic. Donc, c'est très important que vous, aujourd'hui, vous faites la différence entre le médecin et psychiatre et la psychologue. Donc, je crois que c'est Marie-Michel qui s'appelle cette Française magnifique, qui a tout mon respect. Donc, à part d'être psychologue, elle est dans la science politique, si je ne me trompe pas. Parce que là, je ne suis pas sûre, les amis. À vous de voir. Mais elle a donné un diagnostic sur plusieurs sujets que je ne vais pas dire. Enfin, je ne vais pas mentionner ici. Et souvenez-vous de notre question. Ils le font par incompétence, voyez-vous, ou par méchanceté. Selon elle, elle a dit qu'ils sont incompétents. Chose qui est dramatique. Parce que c'est une psychologue et en plus spécialisée dans sciences politiques. Elle dit que ces personnes-là, enfin, elle fait une analyse que je vous invite aussi à... Je pense que vous avez bien entendu parler. Donc, nous, ici, c'est à méditer, non? Donc, je vais juste vous dire, parce que je suis dans le niveau spirituel. Donc, elle est très importante. Imaginons qu'elle ait dit ça pour une personne en spécifique. De la façon qu'elle a analysé cette personne, à ce moment-là, cette personne-là nécessite d'aller chez, en quelque sorte, elle a dit, cette personne a besoin d'un psychiatre. Parce qu'elle a dit que la compétence sont compétents. Mais qu'ils le font par méchanceté. Elle ne l'a pas dit par méchanceté. Mais du moment qu'elle a prononcé le mot, qu'ils sont compétents. Non, non, si, ils sont compétents. Ça veut dire qu'il y a un problème derrière, qui les empêche, n'est-ce pas, comme aujourd'hui on parlait des journalistes, vous voyez, de développer leur métier correctement. Et à ce moment-là, en tant que sophologue à moi, thérapeute, j'ai pu me dire, oui, ce n'est pas de notre ressort déjà, parce que vous pouvez être un incompétent, par exemple. Il faut faire la différence entre un incompétent et un méchant. Déjà, la méchanceté vient de quelqu'un qui, justement, a un problème physique. Et physique, je crois que se dit. C'est-à-dire que pour plus des efforts qu'il fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il lui faudra, justement, la prise des médicaments parce qu'il est trop nerveux, parce qu'il y a quelque chose, il y a son corps. Il y a son corps. Ensuite, après, généralement, le méchant, c'est quelqu'un, justement, qui n'est pas intelligent, qui n'a pas un cerveau, on va le dire clairement, pour utiliser les choses bien, voyez-vous. Sortir une phrase ou quelque chose, même quand il fait des études, ça nous est arrivé. Moi, avec le code de la route, j'ai eu plusieurs à retenir des choses, vous voyez. Et donc, du coup, c'est une personne qui finalement, il dit, je peux pas, je ne pourrais pas faire. Donc, à ce moment-là, il commence à inventer des choses, hein, sans mesurer les conséquences. Il y a une espèce d'inconscience, vous voyez, qui fait que la personne n'est pas responsable d'elle-même, qui ne voit pas autre chose que lui-même et qui n'est pas trop consciente de ce qu'il fait. Et à ce moment-là, ni un psychologue, et vous l'avez entendu, Marie-Michel, ni un sophologue tant que moi, je ne peux pas traiter ces personnes. Ces personnes-là sont directement envoyées chez le psychiatre pour pallier leur maladie, entre traiter, hein, faire des séances tout le temps, hein, pour pouvoir se convaincre qu'ils ont vraiment un réel problème, pour qu'ils acceptent leur problème, hein, qu'ils n'ont pas la compétence, hein, qui se remettent en question, hein, peut-être si c'est possible, hein, et en même temps se faire aider avec des médicaments, si cela est possible, selon le psychiatre. Voyez? Donc aujourd'hui, et cette psychologue en plus spécialisée en sciences politiques, comme je vous dis, elle a donné son avis et elle nous a dit qu'ils sont compétents. Mais leur problème psychologique, mental, les empêche en quelque sorte de développer leurs compétences. Ça veut dire qu'ils sont en même temps avec un problème mental grave.
doivent prendre des médicaments. Parce que c'est pas possible. Hein. Si moi, par exemple, je ne sais pas, je vous invite à méditer. Hein. On devient méchant con, en fait. Moi-même, que je suis sophrologue, ou même Anne-Marie Michel, elle est psychologue. Si elle n'est pas capable de gérer son métier, c'est parce qu'elle a un problème. Imaginons, hein, je suis en train d'imaginer. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui dépasse le cadre de la psychologie. Il y a quelque chose, un traumatisme qui a fait que même, parce que nous avons des connexions dans le cerveau, qui a été coupé. Donc ça, c'est déjà le physique. Voyez? Donc à ce moment-là, oui, il faut, cette personne ne peut plus être au pouvoir, ou moi-même, si ça m'arrive, non. Le psychiatre me dira, madame, vous n'êtes pas, vous ne pouvez plus continuer à exercer votre métier. Parce que moi, si je prépare une science et j'oublie la moitié, et je devais dire aux patients, par exemple, manger une pomme avant d'aller dormir, ça va vous aider à calmer. Mais comme j'ai plein de choses dans la tête, j'oublie tout, j'ai un problème, voyez-vous, imaginons que j'oublie tout, je lui conseille de prendre du café, 3 cafés espresso avant d'aller se coucher. Et donc, l'autre va le faire parce que je suis sophrologue, il y a sa thérapeute, il me paye. Et donc, à ce moment-là, je mets en danger la vie de mes patients. Et donc, du coup, à ce moment-là, le psychiatre va me dire, bah, ça c'est à répétition. Donc, moi, en tant que psychiatre, et puis, vu l'analyse de la psychologue, vous ne pouvez plus exercer votre métier. Tout ce qui est politique, tout ce qui sont à la tête, même des entreprises. Ah bon, les entreprises, ça traite surtout des produits. Mais même ceux qui sont alimentaires, il faut se plonger sur la psychologie de ces personnes. Donc, quand on prépare à manger, on a vu ce que ça donnait, plein de choses, essentiellement pour nous les femmes. J'ai vu qu'il y a eu en 2011, si je ne me trompe pas, il y a eu un problème qui m'a fait pleurer. On a prescrit comment ça s'appelle, aux femmes enceintes, en fait, on les a prescrit un médicament et les enfants sont nés sans bras. Ils sont nés handicapés. On a eu des cas comme ça. Et ces personnes-là, c'est parce que ils ne se reconnaissent pas comme incompétents. Et donc, ils développent le métier, déjà, tombant directement dans la méchanceté, parce que la méchanceté, c'est faire mal aux autres. Pour avoir, parce que je voulais avoir quelque chose, je veux avoir, je sais pas moi, ces lunettes-là, donc je ne vois pas, je n'arrive pas à faire. On m'a dit de faire quelque chose, je n'arrive pas, je ne suis pas compétent. Donc, mais moi, je veux les avoir. Voyez, donc dans la série que je dois vous faire, justement, c'est très mauvais parce que c'est une vie pour une vie. Je veux avoir ces lunettes-là et vous allez payer pour ça, peut-être 2-3 personnes dans le peuple, mais moi, j'aurai mes lunettes. Voyez, c'est une vie pour une vie. Je sais que je dois faire une analyse sur cette série, mais c'est une vie pour une vie, en fait. Donc, la méchanceté, quand on vous dit à quelqu'un, ils sont compétents, ça veut dire qu'il ne reste que la méchanceté. Nous avons la réponse, et pas de n'importe qui. Voyez, plutôt confirmation, parce que nous, on a la réponse, voyez-vous. Le peuple est en train de se rassurer aujourd'hui, rien que ça. Et voyez-vous que nous on n'est pas aujourd'hui, je vais recommencer dans la 12e partie, les amis. Nous ne sommes pas aujourd'hui, voyez-vous, en train de déposer plainte, en train de nous agresser. Bien qu'à moi, déjà, ils sont passés par là, ils commencent à m'embêter un tout petit peu. Mais parce que nous essayons ici de méditer et on parle avec la connaissance, voyez-vous. Là, je vous invite à regarder l'interview de Anne-Marie Michel. C'est une psychologue, comme je vous dis, et elle a dit que, je répète, qu'ils sont incompétents. La compétence, ils l'ont. Donc ça répond à beaucoup de nos questions qu'on se pose, nous. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous avant de continuer avec les autres points que je devais traiter aujourd'hui avec vous, c'est bien évidemment ce qu'on fait ici.
Voyez-vous que la justice, c'est tout à fait comme les journalistes aussi. Nous ne sommes pas en train de punir quiconque, parce qu'ils vont chercher à nous dire de tout. Non, non plus. La justice, comme les journalistes, comme les psychologues, comme les sophrologues, comme nous tous, comme nous, le peuple aussi. Parce qu'on verra que, voyez-vous, on a arrêté d'avoir cette mentalité cochonne que je vous dis, hein, et pas mouton, sinon cochonne, hein, ne pas regarder, voyez-vous, ce qu'on met sur ses yeux, à travers ses yeux, son nez, sa bouche, voyez-vous. Nous, aujourd'hui, on est en train de vraiment faire la sélection, comme je vous disais. Peu importe ma situation. Peut-être que je suis une personne analphabète, mais ça ne te regarde pas qui je suis. Toi, tu es le boucher, toi, tu es le chauffeur du bus, toi, tu es un politique, tu es un journaliste, tu es un médecin, tu es un avocat, tu es un juge. Tu ne dois pas regarder comme je suis. Je peux arriver chez toi, mal coiffé, la moitié de mes dents, en train de fumer, hein, grossièrement, maintenu comme ça. Ça ne te regarde pas, c'est toi le juge. Je dois te voir toi. Et peut-être que je vais changer. Ensuite, après, tu as tout à fait le droit de me faire la remarque, me dire, madame, s'il vous plaît, éteignez votre cigarette, essayez de vous tenir et de me répondre poliment si ça ne vous dérange pas. Voyez? Là, à ce moment-là, c'est moi qui j'ai tort. Mais en même temps, le peuple aussi. Pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, pas parce qu'on est un mec gros, ou je ne sais pas quoi, on nous manque un don, on a des dettes, qu'on va arriver aussi chez les gens en disant, bah, vite fait, vas-y, voyez. C'est-à-dire que de la même façon aussi, hein, personne aime qu'on les traite comme ça. Voyez, moi, la France, quand je suis arrivée en France, moi, j'ai beaucoup aimé la politesse. Madame, monsieur, j'étais même surprise, parce que nous, les Latinos, on est très gestes, on est toujours en train de pousser, on est beaucoup plus détendu. Mais non plus, hein, on n'était pas manqué le respect aux gens. Et donc, c'est très important donc, que le peuple vous êtes en train de vous corriger aujourd'hui. Nous sommes en train de nous corriger aujourd'hui, vous voyez. Et on n'est pas en train de punir. Je répète encore une fois. Donc, moi, je peux me faire justice toute seule. Je prends un marteau, je prends je sais pas quoi, ou je prends, ou j'insulte. Mais si on vous fait confiance à vous, la justice, c'est parce que vous étiez préparé pour ça, pour gérer la situation, pour donner à chacun son dû. Vu que je me disputais avec ma copine, on peut régler l'affaire tous les deux. On se frappe dessus, il fait plein de choses. Parce que nous, on n'est pas juge, on n'est pas des avocates, on n'est pas la justice. Mais on va aller face à un juge qui dit, bon, les filles, vous vous calmez. Hein? Bon, il y a la loi, il y a aussi il faut savoir que les juges, normalement aussi, doivent en avoir une formation. Je vais vous dire, la justice, qu'est-ce que devrait avoir. Une large formation et de psychologie. Si ce n'est que toutes les thérapies du monde, les juges doivent la faire. Savez-vous ça? On en parlera, je vous dirai. Parce que justement, il faut traiter les choses et juger en conscience. Surtout, pas en train de juger notre cas. Parce que ma copine et moi, peut-être qu'on s'est disputé pour un gâteau. Mais on est vraiment en passant couper la queue au chat. Voyez? Alors que le pauvre chat n'était pour rien. Il y a eu quelque chose de grave à cause juste d'une petite chose. Voyez? Et nous, on voyait ces choses très, très, très graves. Nous, ma copine et moi, imaginons. C'est pour ça qu'il y a un juge professionnel pour juger la situation, la gravité des choses, qu'il est préparé psychologiquement, etc., et d'y appliquer aussi les lois. Tout ce que je vous dis, c'est biblique, ça. Donc, on est en train de punir personne, dites-vous les amis. Mais le changement commence pour nous. Ça, c'est à Tony Presson aussi, dans cette première partie. Quand quelqu'un vous critique, il dit non. D'abord, moi, je suis en tant que peuple en train de changer. Avant, je supportais, mais je me mettais avec devant la téloche, là, comme vous dites les Français, devant la téloche, je mettais le pied par là, je ramenais les chips, je vous fais, j'étais n'importe quoi que tu me racontais, ok. Mais là, aujourd'hui, tu vois, je suis en train de changer parce que j'ai vu vraiment que je suis important. Parce que aujourd'hui, vous savez, la leçon que les peuples du monde entier ont reçue, c'est que vous êtes important. Voyez? Vous êtes important. Tous, le peuple. Tous dans le monde, vous êtes important.
Donc, voyez-vous, d'abord, nous sommes en train de changer en tant que peuple. Et dans cette page, tout le monde est témoin. Raison pour laquelle on ne vient pas nous embêter. Parce que mon travail a commencé avec le peuple. Donc, sinon, si je change, toi aussi, tu devras changer, faire un effort. Parce que dorénavant, je ne vais plus supporter que tu te conduises. Moi, maintenant, à partir de dorénavant, hein, je vais déjeuner, par exemple, à table. Parce que ça me chante. Et parce que je me respecte. Mais quand je vais venir regarder un film, tu vas me proposer le meilleur. Tu vas me représenter, que je vois que ton film est représenté, que je dise, là, c'est tel mec qui a fait ce film magnifique. Quel réalisateur, je vais faire mes recherches, tel et tel, oh, magnifique. C'est pour le féliciter. Je veux que ton film te représente. Parce que face à toi, tu auras quelqu'un qui sera un téléspectateur qui se respecte. Tu vois, le médecin, quand je vais chez toi, là, tu verras rentrer par la porte quelqu'un qui se respecte. Moi, je me respecte. Mais toi, quand je te rencontre, et ce que tu me prescris, je voudrais voir aussi que tout ce que tu fais, ça te représente à toi aussi. Donc aujourd'hui, voyez-vous, à tenir présent les amis qu'on est en train de punir personne. C'est que nous, on est en train de nous donner la valeur. Nous sommes en train de, pas changer, mais donner la valeur à ce que nous sommes. Assurance en nous, ça ne peut plus durer. On a vu tous ensemble, comme je disais pour Nicolas Maduro. Non, Nicolas, je lui disais. Je lui ai dit en espagnol, non. À moi, ça ne me fait pas plaisir de te dire que tu es un dictateur. Et tu ne vas pas me forcer à le faire. Pour moi, tu es Monsieur Maduro. Et donc, c'est à toi de voir si tu changes ou pas, ou si tu veux faire quelque chose pour ta vie, pour nous tous. Mais moi, néanmoins, je me respecte. Voyez? Et c'est ça, aujourd'hui, dans cette première partie de cette méditation de samedi, les amis, que je vous laisse à méditer. Je continue de la deuxième pour traiter les autres sujets que je vous ai annoncés tout au début de cette vidéo. À tout de suite.